Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai 10 minutes pour vous parler. C'est la demande qui m'a été faite autour de la ville des proximités, la ville du quart d'heure, qui est aujourd'hui quelque chose qui fait le tour du monde, effectivement. Donc, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. Ça remonte à Jane Jacobs dans les années 60, avec toute une communauté internationale de scientifiques qui travaillons sur les sujets. Mais j'ai posé mes premiers travaux il y a 6 ans. Donc, quand j'ai écrit mon premier texte, et comme dit Andy Warhol, donc tout le monde a droit à un quart d'heure de gloire, hein, dans sa vie, hein. Donc voilà, c'est les quarts d'heure de gloire de la ville des quarts d'heure, qui effectivement, dans toutes les langues partout, suscite déjà un débat, qui est la chose la plus importante. Et en plus, il est pris par pas mal des responsables politiques des villes et des territoires dans le but de changer d'approche, parce que c'est un changement de paradigme, autour d'une vision qui soit tempocentrique et qui propose une nouvelle armature urbaine pour les zones de haute densité et territoriale pour les zones de faible et moyenne densité. On dit la ville des quarts d'heure pour les zones compactes, et nous avons un concept qui est les territoires de la demi-heure pour les zones donc moins denses. Et donc, l'impact pour lequel, effectivement, on a été surpris de voir que ça fait le tour du monde, que dans toutes les langues, on est interpellé du matin au soir, non seulement par les médias, mais pour travailler sur les sujets. Et c'est sur le fait qu'à l'heure du changement climatique et du Covid, donc, cette notion de temporalité apparaît comme quelque chose donc, de très important par rapport à nos villes, enraciné également dans nos histoires, donc comment on a construit la ville, comment on a façonné la ville, et par rapport à nos défis, à nos challenges, par rapport à notre futur. Et les changements de paradigme que nous proposons, j'ai dit nous, autour de la chaire ETI, dont je suis directeur scientifique et que j'ai l'honneur d'animer avec beaucoup de mes collègues en France, sauf Laurent Orsoni qui vient de vous donner la parole, c'est notre hub nantais, et nous sommes très fiers avec la région Grand Est, avec la métropole de Dijon, avec la région à Lille, Roubaix, et bien sûr à Paris, puisque nous proposons, quitte à être dans des situations de rupture, d'arrêter d'échanger les pansements qu'on fait de manière permanente et plutôt de penser le changement, ce qui est beaucoup plus important, mais qui est aussi beaucoup plus risqué, puisque quand on change des paradigmes, quand on propose en plus concrètement de nouvelles pistes, on se confronte effectivement d'une part à la réalité et d'autre part aux modes de vie qui ne sont pas forcément, donc on fait essayer de la changer. La ville des quarts d'heure nous interpelle dans cette vision de cité et proximité un peu partout dans le monde, parce qu'elle nous pose la question dans quelle ville nous voulons vivre. Une ville dans laquelle on a vu que la ville minérale, la ville des hommes senteurs, hommes et femmes senteurs, moitié voiture, moitié humain, et la ville dans laquelle on se déplace donc dans des conditions difficiles, y compris quand c'est le transport public, la ville dans laquelle, pour faire des achats, on va dans des temples de la consommation, et aujourd'hui, la ville dans laquelle on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se prendre dans les bras, on ne peut pas donc, être dans la proximité, on le voit, nous interpelle aujourd'hui de manière forte. Mon originalité, mes travaux de scientifique, c'est le fait d'avoir pris 3 souches différentes de la pensée, qui est les rythmes de la vie dans la ville, les chrono-urbanismes, dans lesquels on a des brillants penseurs, François Hacher en France, mon ami Luc Gudansky, donc des Grenoble, qui ont déjà posé les jalons sur les changements dans notre rythme de vie. Prendre également la chronotopie, puisque nous vivons dans des villes qui ont construit dans des centaines d'années, voire des millénaires, énormément de mètres carrés qui sont utilisés de manière verticale avec une segmentation très fortement spatiale. Donc nous proposons avec la chronotopie la polyvalence urbaine, les polymorphismes ont un lieu plusieurs usages et chaque usage de nouveau possible. Et la topophilie, qui est le troisième élément donc, sur lequel je m'appuie, c'est-à-dire retrouver la fierté de vivre dans un lieu et ce qu'on appelle donc l'amour des lieux, love of places, comme disent les anglo-saxons. Donc nous avons aujourd'hui besoin d'être interpellés par rapport aux enjeux de nos villes. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si les changements climatiques n'étaient pas une réalité devant nous. C'est l'enjeu essentiel, la neutralité carbone à l'horizon 2050, et donc diminuer de 65% nos émissions de CO2. Et les ODD, les SDG du Millennium, nous interpelle avec donc, le SDG numéro 13 en disant « Le climat doit être aujourd'hui
le cœur de notre action. Et les ODD 11 nous dit les villes et les territoires durables doivent aujourd'hui être une réalité. On va fêter dans quelques jours les 5 ans des ODD. Posons-nous la question au moment où on va fêter les 5 ans également des accords de Paris et le COP21. Est-ce qu'on a un développement durable aujourd'hui? Un développement durable, je le dis avec beaucoup d'amitié pour mes amis écologistes, certains sont passés ce matin, ce n'est pas uniquement l'amour pour la nature ou le respect pour la nature. Il faut s'inscrire dans une démarche comme celle d'Augustin Berg. Je vous invite à relire ce géographe humaniste français avec son texte L'œcumène, et dans lequel il dit entre moi et moi la Terre, c'est une citation de Jean-Marc Bess. Entre moi et moi la Terre, c'est placer l'homme au cœur du développement durable, dans une triple convergence qui est celle de l'environnement, qu'on appelle l'écologie, mais également celle de l'économie pour une meilleure production et répartition des richesses, et celle de l'impact social que nous avons. Le professeur Yunus, quand il a écrit son livre Triple Zéro, il dit zéro carbone, zéro pauvreté, zéro inclusion. Nous, avec la chaire et Taillon, on dit créer de la valeur écologique, économique et sociale, c'est le vrai développement durable, qui dans la convergence, comme nous l'explique Edgar Morin quand il dit que les interdépendances, c'est la gestion de la complexité, c'est donc une ville qui soit en même temps viable, vivable et équitable par la convergence de ces 3 éléments. Et donc aujourd'hui, quand on regarde comment avoir une ville durable, on voit qu'en fait, si on veut faire converger ces 3 éléments, économique, écologique et social, cette convergence nous amène à comprendre qu'on nous a volé le temps, que le productivisme moderne, qu'il soit de droite ou de gauche, à l'est ou à l'ouest, est passé par développer des sociétés de production et consommation massive qui ont généré une ségrégation spatiale et sociale extrêmement forte, avec la disjonction qui s'est opérée entre le lieu de vie, le lieu de travail et le lieu des activités humaines. Et la notion du temps, que chez les Grecs était chronos pour le temps calendaire, kairos pour la créativité et l'aion pour l'immanence et la rencontre spirituelle, ont disparu au profit uniquement du temps calendrier, qui est celui des productivismes, tel qu'un Frédéric Taylor, quand il inventait le taylorisme, l'a posé en disant c'est la mesure du temps qui sera vraiment la manière comme on peut produire de manière massive. Donc on a insisté depuis le taylorisme, poursuivi avec le fordisme, et même à l'heure de la désindustrialisation et de l'économie servicielle, à des villes dans lesquelles on a perdu la notion du temps, donc on a perdu le fil du récit urbain. On n'a plus de récit urbain, donc aujourd'hui, au moment où l'hyperconnectivité nous éloigne plus qu'il nous rapproche. Jamais on n'a été autant hyperconnecté technologiquement, et par contre, on se retrouve déconnecté socialement. Donc nous devons aujourd'hui, face à l'enjeu climatique, face à l'enjeu de pouvoir vivre une proximité, une solidarité, une écologie humaine, à reconstruire un humanisme urbain dont le socle, c'est l'écologie, l'économie et le social, comme un humanisme donc qui converge autour d'une nouvelle activité économique, sociale, dans laquelle le fil conducteur sera la proximité. Il faut rompre avec le schéma des centres-villes et de l'espacialisation. Et je l'ai dit, donc pour nous qui avons la langue française, centre-ville, son anagramme, c'est ou rendez-vous de clientèle, c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant, ou alors ça réveille. On a le choix aujourd'hui donc de ne plus considérer les centres-villes justement comme des rendez-vous de clientèle, mais plutôt d'aller dans les centres, de se réveiller pour proposer un paradigme dans lequel on sort du centre-ville qu'on a connu jusqu'à maintenant pour aller vers une ville polycentrique. Une ville dans laquelle, donc, comme dit Pascal, on vit dans une sphère dans laquelle la circonférence n'a pas de centre parce qu'il est nulle part, il est partout. Donc le polycentrisme aujourd'hui redevient l'élément majeur qui nous permet d'aller vers une qualité de vie sociétale. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes capables de comprendre les fonctions sociales urbaines indispensables pour la vie. Habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, apprendre, s'épanouir. 6 fonctions sociales urbaines qui, les ayant à proximité, nous permettent d'incrémenter notre index de bien-être. Le bien-être personnel parce qu'on a du temps pour soi et pour les proches. Le bien-être social parce qu'on a du temps également pour mieux vivre avec ses voisins et ses collègues de travail. Et mon bien-être donc écologique parce que je serai en meilleure condition avec une empreinte au CO2 donc beaucoup plus favorable et dans une planète beaucoup plus inclusive. Ce concept aujourd'hui fait tour du monde parce que des grandes organisations internationales l'ont adopté. Les C40 Cities, les réseaux C40, qui a subi de plein fouet dans le monde entier la crise du Covid, avec la ville de Milan, capitale économique de la Lombardie. Donc la Task Force Recovery Covid-19 a pris donc comme élément majeur
dans la sortie du Covid, la ville des quarts d'heure, avec la mobilité active comme élément de base, et une campagne mondiale a été entamée dans toutes les villes de C40 pour reconstruire, pour y réimaginer, pour proposer un nouveau mode de vie, un nouveau mode d'usage qui soit en lien avec la redécouverte d'une proximité polycentrique, polymorphique, multi-usage, et dans lequel l'envie de vivre soit au rendez-vous. Merci beaucoup, 10 minutes 00.